un élément fort de la loi climat et résilience, la zéro artificialisation nette affectera grandement la façon dont se développe aujourd'hui la ville et de la façon dont elle se développe dans les prochaines années. Face à cet impératif, quel sera demain le terrain de jeu des opérateurs immobiliers? Et effectivement, cet objectif de ne plus artificialiser les sols nous oblige à travailler sur l'existant, à faire du recyclage urbain. C'était un peu le thème de notre conférence. Mais je pense qu'il faut même que l'on aille plus loin, parce que aujourd'hui, quand on travaille sur de l'existant, on peut se contenter de l'existant qui est totalement artificiel. Et donc, il faut aussi se donner cette obligation d'aller plus loin, de remettre la nature en ville, de réintroduire la biodiversité, ce qui bien sûr est souvent très compliqué dans les opérations en ville dense que l'on traite. Mais je crois qu'il faut se donner ces objectifs. C'est une obligation qui doit être la nôtre pour tous. Et justement, peut-être la question qui se pose, est-ce que certains secteurs, certaines classes d'actifs se prêtent mieux aujourd'hui à cette reconstruction de la ville sur la ville? Alors forcément, on le voit bien dans les opérations que l'on a faites, les bâtiments des années 80, je pense, sont absolument les pires, puisque c'est les opérations dans lesquelles les structures ont été les plus intenses, avec un maximum de béton, de voiles, de porteurs, qui rend les restructurations très compliquées. Maintenant, on ne peut pas laisser des actifs inutiles pour la ville. Donc évidemment, il faut s'attaquer avec intelligence aux actifs qui sont les plus simples. Et c'est souvent les bâtiments des années 70 sur lesquels nous, on a beaucoup travaillé. Mais je crois qu'il faut se donner comme objectif de ne laisser derrière nous aucun actif inutile pour la ville et pour la société. Et en fait, on est sur de sur-mesure à chaque fois, parce qu'il faut avoir une empathie avec le territoire, avec ce quartier, avec son histoire, avec ceux qui y vivent. Et c'est ça aussi qui nous conduit. Faut pas y regarder uniquement l'aspect technique. Il faut regarder les choses de manière beaucoup plus globale pour apporter une réponse que va accepter la population et donc qui va être portée par les élus. Et c'est là notre enjeu aussi important que d'avoir ce portage politique par les élus. Tout n'est pas transformable dans un programme qui est imposé. En fait, le programme doit souvent s'adapter à la transformation que l'on va envisager. Et justement, c'est un bon point pour ma dernière question. De quoi, justement, les acteurs de l'immobilier ont besoin pour favoriser ce changement de paradigme? De l'intelligence et des valeurs, de l'intelligence, parce qu'il faut mettre beaucoup plus d'intelligence dans nos opérations, notamment en amont, mais aussi tout au long de l'opération, y compris pendant le chantier, puisque quand on travaille sur l'existant, on a souvent des découvertes qui demandent la réactivité, de l'intelligence, et puis aussi, bien sûr, de la conviction, des valeurs, parce que si on ne se donne pas des obligations de réussite sur tous les thèmes qui sont ceux de l'environnement et de la résilience, on va sortir du chemin qui doit être le nôtre. Ce dont ils ont besoin, deuxième chose, c'est effectivement de partager les valeurs qui sont les nôtres. On est là, on crée de la valeur, mais de la valeur certes économique, mais surtout de la valeur sociale, sociétale, environnementale. Et les acteurs économiques de l'immobilier qui sont dans ces mêmes valeurs, ils sont les bienvenus pour travailler avec nous. Et puis, troisièmement, Céline a cité Alain Taravella. Oui, je pense que les acteurs immobiliers doivent travailler, réfléchir sur leur modèle économique, parce que ça demandera peut-être d'avoir des TRI un peu moindres, des taux de rendement un petit peu moindres, mais c'est nécessaire aujourd'hui parce qu'il faut accompagner les territoires. Il y a beaucoup de tensions sur les ressources publiques, et donc il faut aussi que par la production urbaine, on accompagne les territoires face à cet enjeu climat. Il ne faut pas forcément le voir comme une concession, entre guillemets, dès lors qu'on travaille sur une échelle de temps qui est plus longue, forcément la question financière, elle vient pas de la même manière. Et je pense que la crise, la situation qui est la nôtre, la révolution que l'on doit faire sur nos modes de fonctionner, elle est aussi dans l'échelle du temps que l'on va mettre dans nos opérations. Et l'échelle du temps, c'est de faire des projets qui soient désirables encore dans 30 ans. C'est surtout ça. Parfait.